daraman aram lo kuma jam fawa do far ma jom ne dama bagere daraman aram lo kuma jam fawa do far ma jom ne dama Majame manjala bade benda buguma benda makabu malik abjali abu malik zidman abu malik akbayla abu malik waaye jar na ko kon ngeen bu fekkee ni waxtaan wi dañ koy continuer ñu bàyyi xel ci loolu ci laaj yi nga xamee ni suñuy nattangoo yi bëggoon nañu ko dolli ci waxtaan bi waaw doyen Saliou Ndiaye moom mooy ki nga xamee ni faculté de lettres moo ko jiite fi nga xam ne ñu fa lañ nekk moo ci bëggoon a sànni ay kàddu. Merci, Monsieur Diagne. Vous n'avez pas été dans une posture inconfortable, car l'association de ces termes n'a guère été surprenante. Et ce fut un bon prétexte, surtout lorsque l'un des conférenciers s'avère être Mamoussé. En vous écoutant, Monsieur le professeur, je vous avoue que j'ai du mal à déceler les qualités que j'ai le plus admirées chez vous. Ce soir, votre érudition sans faille, votre éloquence, votre sens critique ou votre talent de narrateur. Nous savons tous comment vos recherches sur ce thème vous ont amené à produire les importants ouvrages que vous venez de publier. Mais bon nombre d'entre nous aussi savent que Mamoussé, et il l'a démontré aujourd'hui, possédait toutes les qualités nécessaires pour les écrire. Une science vaste et profonde, une philosophie que je qualifierais de bienveillante, mais surtout une connaissance des hommes que le savoir ne donne guère, et surtout une disposition naturelle à comprendre, à aimer les erreurs et les faiblesses des simples. Merci, Monsieur le professeur. Je vous félicite pour la densité et la pertinence de vos propos. Je voudrais maintenant insister sur un certain nombre de questions relatives à la parole. La parole du poète, qu'elle soit une parole chantée, une parole rythmée ou une parole dialogue, pour l'historien que je suis, traditionnellement, elle permet d'identifier la fonction du poète dans des sociétés qui ignorent l'écriture. Mais les philosophes nous disent que l'absence d'écriture ne signifie pas absence de réflexion, car l'écriture fixe la pensée, mais n'est pas une condition. Donc, la fonction du poète donc est double, à savoir d'abord célébrer les immortels, célébrer les exploits des hommes vaillants, ou alors les critiquer. Ce que vient de démontrer avec brio Samba Diabaré. Le premier fait est notable, bien entendu, car cela pose, et j'ai vu M. Sall, le poète Sall ici, cela pose un problème fondamental pour nous historiens, c'est la dualité de la poésie, car à la fois parole qui célèbre l'exploit humain, mais aussi parole qui raconte l'histoire. Et cette obligation transforme le poète en maître de vérité, et Djibril Tamsir Niane le fait dire à Mamadou Kouyaté dans Sunyata ou l'épopée Mandingue, je le cite de mémoire, Amadouli, tu me pardonneras, ma parole est pure et dépouillée de tout mensonge, c'est la parole de mon père, c'est la parole du père de mon père. Ainsi donc,
le poète a fini par exercer un droit de regard sur autrui et réciproquement également, chacun se sentit sur lui le regard d'autrui. Et ce droit de regard finit par s'exercer sur tout le corps social. Et ce double registre de la parole, monsieur le professeur, de la parole chantée a fini par mettre en exerce deux puissances redoutables dans nos sociétés, la louange et le blâme. Et je voudrais vous poser justement une question sur le statut de la louange. Quel est exactement dans la société aristocratique son statut où, en principe, elle est obligatoire car elle a fini à la longue par transformer le poète qui était maître de la vérité en parasite, c'est-à-dire un parasite également chargé de renvoyer à l'élite qui l'entretient son image, une image embellie de son passé. Et je pense que Pierre Loti le rappelle quelque part, les griots sont les gens du monde les plus philosophes, les plus paresseux, ils mènent la vie errante et ne se soucient jamais du lendemain. Ce contraste, évidemment, est saisissant car sa vérité se transforme en une vérité assertorique que nul ne démontre. Et c'est dans ce cadre également que le social et le mental se sont interférés et évidemment, c'est dans ce cadre que s'est opérée également la laïcisation de la parole. Je ne voudrais pas trop monopoliser le débat pour laisser le temps à d'autres d'intervenir. Donc, merci encore une fois. Merci de nous avoir rappelé que l'université a le rôle et le devoir d'interroger sans relâche le réel pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Car l'université n'est pas une citadelle, vous l'avez rappelé tout à l'heure, elle est ouverte sur le monde comme lieu de formation des représentations du monde, elle ne peut dès lors se dédouaner de sa responsabilité. Et c'est en jouant ce rôle d'influence lié à la qualité de sa recherche que l'université peut bien préparer ses étudiants à la vie. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. C'est le doyen de la faculté de lettres. Je vais apporter quelques réponses au doyen. Il s'agit moins de réponses d'ailleurs que de confirmation pour l'essentiel de ce que lui-même a développé si brillamment. Je dois le dire, je suis extrêmement sensible aux propos extrêmement gentils qu'il tient toujours à mon endroit, et au-delà de ses propos, des sentiments qu'il nourrit à mon égard, qui font qu'en retour, je lui dis, et je tiens à le répéter publiquement à chaque fois, il est bien un des cadets dont je suis le plus fier. Et Dieu sait combien je suis exigeant en matière de jeunes frères. Il a soulevé des questions qui sont des questions fondamentales parce que lui-même s'intéresse aux civilisations antiques. Il a dû noter les convergences tout à fait importantes qu'il y a entre, d'une part, l'Occident à l'époque des Aïdes et nos civilisations orales. Parce qu'il ne faut jamais oublier que jusqu'au 7e siècle et même au-delà, la civilisation grecque elle-même était pour l'essentiel une civilisation orale. C'est la civilisation des Aïdes, c'est la civilisation dans laquelle les grandes divinités représentatrices étaient Mnémès, Awoïdé et Mélété. La mémoire, l'effort intellectuel et le chant. Le chant, c'est-à-dire la voix modulée qui capte et qui capture et qui captive. Vous en avez fait l'expérience tout à l'heure. Homère apparaît de ce fait comme un maître de vérité. Vous vous rappelez que le chant de l'Iliade commence d'abord par l'invocation à la muse. Muse chante cette colère qui plongea les Grecs dans un abîme de douleur et qui précipita dans les sombres caires de la mort une foule de héros
et de leurs cadavres ensanglantés fut la pâture des chiens et des oiseaux innombrables du ciel. Muse chante cette colère qui divisa le fils de Pélée et Agamemnon, le roi des rois. Donc la parole du griot est telle, sa puissance incantatoire telle, qu'elle semble ne plus relever de l'humain, mais du surhumain. Il faut qu'un Dieu la porte, il faut qu'un Dieu la supporte. Et dans ce fameux chant de l'Iliade consacré aux vaisseaux, lorsque Homère doit les énumérer, il lui faut, dit-il, 10 langues, 10 bouches d'airain, une langue en fer, pour pouvoir nommer tous ceux qui combattirent sous Troie. Mais comme il n'a pas cela, le nombre des vaisseaux, le nombre des chefs des vaisseaux, au moins il peut le récapituler. C'est le fameux texte des catalogues. Vous savez par conséquent que ce culte de la mémoire est un culte qui est fondamental dans toutes les civilisations orales. Mais être une civilisation orale ne prive évidemment pas de la capacité de raisonner et de raisonner juste. La mémoire met en scène et l'intelligence font appel à des ressources qui sont des ressources propres de l'oralité. C'est notamment la mise en scène, c'est notamment ce que j'appelle la théâtralité. C'est une pédagogie tout à fait particulière qui ne consiste pas à dire les choses telles quelles dans leur sécheresse, mais à pouvoir les présenter comme dans un film. C'est pour cela que le conte a été inventé. Au lieu de vous dire simplement sous la forme d'une histoire. Cette histoire, c'est celle qui oppose, dans le domaine strict de la réflexion, puisque tu as soulevé cette question-là, qui oppose, qui met en face à face Kotchi Barma et sa petite fille Kumba Kotchi. Kumba Kotchi joue au Wouré, on ne peut pas le dire à une fille de 3 ans qui ne sait même pas ce qu'est le Wouré et qui lui répond que je vais t'apprendre. Et lorsqu'ils se mettent face à face, qu'est-ce que Kotchi Barma fait? Il commence en portant le premier coup, l'Oussour Badiantou. L'Oussour Badiantou, doom ji ni ko ba mu des xaal. Ce qui est replé gambade, l'enfant répond sauf la pastèque. Mu ni ko lu am gen yëngal ko mu ni ba mu des sama battu yaay ba. Lu bees rafet mu ni ko ba mu des bàmmeel. Mu ni ko xaleel man ta dàq mag mbott rek man fii ci ndox mu ni ko xanaa ndox ma daa tàngul bàyyi. Nous avons par ces échanges de propos, avec un échange, on voit bien que le jeu n'est qu'un prétexte, puisque l'enfant ne sait pas jouer et il n'a pas été question de jouer, puisqu'à chaque fois le baby daf koy wax ni ko dàq nga. Mais qu'est-ce qui est en jeu fondamentalement dans cette affaire? Ramatoulaye Diagne l'expliquerait certainement mieux que moi. Kotchi Barma a produit une proposition qui consiste à dire tout ce qui est ceci a tel attribut, tout X et Y. Et l'enfant a répliqué en disant je connais au moins un X qui n'est pas un Y. Autrement dit, une proposition universelle affirmative est fausse dès lors qu'on exhibe une proposition particulière contraire, une seule proposition de ce genre. Donc, à cet âge, tout ce que Kotchi Barma demande à l'enfant, c'est de savoir classer, de savoir produire un tableau à 2 entrées. Dans un des tableaux figurent les choses qui ont une queue et qui la remuent, et dans l'autre tableau figurent les choses qui ont une queue et qui ne la remuent pas. Ce qui fait que le fait d'avoir une queue est une propriété commune à l'ensemble de ces 2 classes, mais ces 2 classes sont disjointes par le fait que dans un cas, on remue les queues et dans l'autre cas, on ne remue pas les queues. C'est une logique des ensembles, et Ramatoulaye Diagne pourrait le démontrer mieux que moi. Je ne suis pas un logicien, elle le ferait mieux que moi. Vous voyez par conséquent comment, même dans une civilisation où on n'écrit pas, par le simple fait du raisonnement, d'un raisonnement rigoureux, Khalima Diakhaté fait la même chose dans les procès qu'il a eu à instruire. Bref, je ne peux pas m'étendre là-dessus, sinon je ressoutiendrai ma thèse. Venons-en à la louange.
Puisque nous avons Samba Diabaré Samb. La louange, c'est quoi? C'est le fait de ce qui s'attache à la généalogie. La généalogie, succession des générations, dont la fonction n'est pas simplement historique, n'est pas simplement narrative. Dire à quelqu'un c'est 7 ancêtres, c'est juróom-ñaari maam, ku ñu ko tudd am na luy war a yëngu ci yow. Parce que ce n'est pas une information qu'on te donne. En général, tu connais le nom de ces ancêtres un à un. Mais ce sont les circonstances au cours desquelles on vous rappelle vos 7 ancêtres. Quand on vous les rappelle, ce n'est pas pour vous dire que vous descendez de un tel, de un tel, de un tel, mais c'est pour vous dire que un tel se sont rendus, ont été les auteurs de hauts faits et que vous ne pouvez pas déroger. Thiendella Madjiguène ba ñu ne suba la mbul ba ñu ñëpp di xas dañu ni ko Thiendella boo demee looy def mu ni na ma war a mel rek laay mel na ma war a mel rek laay mel ndax diw ma jur diw jur ko bu ma demee mbul mënuma mel leneen lu nu mu war a mel ñëpp ni ko Thiendella wax ji gàtt na yow nga di rokki damel yàpp wu neex ñu jox la nga lekk jongama ju rafet ñu jox la ngay battar ñu koog moom fii ñuy xaraje nga ni ñuy xaraji amoo looy wax loolu naan naa war a mel laa war a mel damel bi li ma gëstuñu leen bu ma demee ëllëg bu ma demee mbul ñàkk rak ndax xamu leen li mu leen wax voilà loolu mooy tagg louange El Hadji Samba Diabaré wax na ko léegi mooy wax la li nga doon waxee la ko nu nga xamee ni keneen dina ko dégg xamul woon sax ni li ngeen bokk ca ndekete am na fu ngeen daje bokki maam waaye daf lay fàtte itam di la war bu ñu la waxee ki nga doon wax nañu la la war mooy li góor ci sa kaw nag te mënatu la wàcc mukk. C'est cela la louange, que maintenant ça ait pu dégénérer à tel point que on puisse créer même de fausses généalogies. Ça c'est réel, mais c'est réel. Il y a une dégénérescence de ce point de vue de nos sociétés et de certaines valeurs, mais la généalogie était faite, c'était le système, notre panthéon des valeurs. Notre panthéon des valeurs. Boo bëggee xam ngor dëgg-dëgg da ngay seet ci Làbba Ngoone Latiir boo bëggee xam lan mooy xarit dëgg-dëgg da ngay seet ci Moussibou Dégane Koddu boo bëggee xool ci jàmbaar mooy diw loo soxla ma ngi ca biir sàq la. C'est le grenier de nos valeurs, véritablement dans une civilisation orale. Vous avez la possibilité de chercher à l'intérieur de ce grenier les représentants, les paradigmes fondamentaux à partir desquels fonctionne la culture. Que maintenant, par le progrès des sociétés ou par la dégénérescence de ces mêmes sociétés, nous en venions maintenant à ramasser quelquefois nos valeurs dans le ruisseau, c'est dommage. Mais c'est à nous seuls qu'il appartient de reconstruire notre histoire, parce que les valeurs sont toujours là pour ceux au moins qui y croient. Voilà donc, il y a une étude de Christian Seydou sur la question de la devise et de la généalogie qui est absolument fondamentale dans la mesure où, en dehors de la généalogie, s'accompagnait régulièrement de devises qui faisaient que les ancêtres qui étaient invoqués étaient les dépositaires ou étaient les branches à partir desquelles pouvaient surgir des épopées potentielles. C'est comme cela que lorsqu'on vous disait le nom d'un ancêtre, on vous disait en même temps sa devise. Quand on vous disait Birima, borom ñetti mag mu ni lu tax mu ni bu ñu dawee romb la dawal topp ca boo fa yàggee gis li tax ñuy daw waaw ñu ni diw ñu ni mooy borom xalab ñu ni lu tax xalab mu ni ko ku ca sonn sa garab may ñëwul ca taat wa léegi dégg nga li góor gi waxoon léegi ci maalaw lu mu rëyee ko ne taat na ko mën a gor waaw ainsi de suite c'est comme cela que ça se passe wuntu Fatim ñu ni mooy borom paxum jaan lu tax paxum jaan mu ni dee ko yër rek waaye bu ca dugal sa loxo ainsi de suite bon mais enfin j'arrête là. léegi nag li ma leen waxoon moo ci nekk ndax góor gi nee naa leen yaramam dafa neexul te xam ngeen ni yal na ko yàlla bàyyi suñu kanam nu mu gën a yàggee du ma def lu dul gërëm ko sant ko ci at yi mu am ak yitte yi nga xam ni yëpp dañu nekk ci kawam ak wareefam yi nga xam ni yëpp amul lenn lu nga xam ni ma ngi ko ciy daw li nga xam ni mooy waru garam ma ngi koy taxawee tubaarkàlla yal na ko yàgg taxawee ma di ko gërëm di ko sant ci turu université bi ñi nga xam ni ñoo ko jiite
ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk yëpp góor gi boo xoolee salle bi rek xam li nga xamee ni Sénégal seq na ko yow ci lu wér ndaxte du man maa leen fii di du ñeneen ñoo leen fii di boo gisee ba heure bii te loolu daf di lu nga xamee ni dal na xel ndaxte ci biir ñi fi toog gis nga fi ay ndaw ñu nga xam ne ay étudiants lañu xëy na heure bi waroon na fekk ñuy jàng tey ji jaral nga leen ñu toog fii di déglu professeur yi war a jàngale tey jii jaral na leen ba heure bii nga toog fii ñu la déglu góor gi yaa ñu ko jaral yaa ñu ko ji waaye recteur bi nga xam ni moo jiite Université Dakar day nee woon na ma bu ma demee ba des lu dul ñu tàggoo ma di la gërëm ci turam ak tur ñi nga xam ne ñun ñëpp ñoo koy jàppale ci liggéey bi ma xamal ni la université na nga xam ni sa kër la nekk na këru Sénégalais yëpp waaye sa kër la bés na ko tey fas nañu yéene ni ñu la dalale tey jii di dalal ñu mel naka yow ñu nga xam ne dañuy dolli ndaxte benn loxo rek du sang ñaari loxo la ñuy sangoo ñun ci université dañuy sangoo loxo bi nga xamee ni dañ ko tàllal jëme ko bitim réew dañuy sangoo beneen loxo bi nga xamee ni fii ci réew mi la fàqee fii ci réew mi la sàqi ko ñaari tradition yooyu nag la ñuy boole loolooy tax ku ñu jàkkaar loolu góor gi bu dee ni danañ ko ñome na fekk booba yéen a ñu ngemb rek bu ngeen ñu ngemb ñome ragaluñu kenn ndaxte mën nañu boole aaday bitim réew ak suñu aada yooyu nag ko def dañu ni bu suuf sutee moroom dañ ko jal góor gi taak yéen ak ñuy jal kenn du ñu sut bu neexee yàlla bu ñu ragal dara rek kon nag université ñu ngi lay sant di la gërëm loolu daal laa bëggoon wax en votre nom à vous tous. Il fallait évidemment remercier cet homme remarquable à l'âge qu'il a et compte tenu de ce que je vous ai dit sur son état de santé, qui a accepté parce qu'il en avait pris l'engagement d'être présent ce soir parmi nous. Et je suis persuadé qu'il serait resté aussi longtemps qu'on l'aurait voulu, qu'il a passé la nuit avec nous. C'est ainsi que les hommes d'autrefois étaient éduqués. C'est ainsi que le sens des valeurs les poussait à tout sacrifier pour nous. Je remercie par conséquent tous les collègues qui ont voulu rester pour honorer cet engagement que l'université avait, cette rencontre qui devait être celle de deux traditions. Je remercie notamment les étudiants, ces jeunes gens pour qui nous travaillons aujourd'hui, qui constituent la semence dont parlait Cheikh Anta à l'époque. Merci, chers collègues. Merci à tout le monde. Makabu Malik ak Jaliya